vivre intensément ce mois de mai, à le vivre en accueillant chez vous, dans votre maison, la Vierge Marie. Ceux qui ne connaissent rien de la foi pourront se dire « Tiens, les chrétiens se réfugient dans la dévotion ». Mais nous n'ignorons pas la crise sanitaire. Je dirais même que les chrétiens n'ont pas à rougir de leur engagement pour amortir la violence du choc social que ce confinement impose aux plus fragiles. Et nous continuerons à le faire. Surtout, nous n'ignorons pas que cette crise sanitaire dévoile crûment les impasses dans lesquelles nos sociétés se sont engagées en idolâtrant l'argent et le pouvoir. Et en sacrifiant à ces idoles la fraternité, la solidarité, le respect de la vie, le respect des plus pauvres, et jusqu'à la création elle-même, car tout est lié, nous le savons. Les idoles sont les masques empruntés par le mauvais, et voilà pourquoi l'idolâtrie conduit toujours en définitive à la mort. Non, nous n'ignorons pas les causes profondes de ces dérives. Et je dirais même que grâce à la parole de Dieu, nous avons la lumière qui nous permet de démasquer les idoles. L'idolâtrie est le péché le plus grave que les hommes puissent commettre, et tous les autres péchés en dérivent. C'est donc à une crise spirituelle que nous sommes essentiellement confrontés. Et comme l'écrivait Charles Péguy, à une crise spirituelle, il faut un remède spirituel. Voilà pourquoi le pape nous demande, durant ce mois de mai, de prier le chapelet. Rien de plus dérisoire que le chapelet pour les puissants de ce monde, qui servent le mauvais sans même le savoir quand ils méprisent les petits et les pauvres. En régime soviétique, une fois un enfant dans une école s'était fait confisquer son chapelet par l'instituteur qui se moquait de lui devant toute la classe. L'enfant a répondu « Vous pouvez bien prendre mon chapelet, il me reste mes 10 doigts. » Chers paroissiens, les plus grands saints sont unanimes. Prendre chez soi la Vierge Marie est le chemin le plus sûr pour résister au mauvais et accueillir irrésistiblement l'Esprit Saint dans notre âme. C'est l'enseignement constant de saint Maximilien Kolbe, Mère Teresa ou Jean-Paul II, pour n'en citer que quelques-uns parmi ceux qui ont affronté les idoles de leur siècle. Et pour ceux qui craindraient que cette dévotion nous détourne du Christ, je citerai encore un professeur de lycée protestant de mon ancienne paroisse qui m'écrivait ceci. « Comme chrétien réformé, j'accorde à Marie la place que lui donne la Sainte Écriture, une place très importante. Chers paroissiens, ne nous laissons pas troubler. Ne gaspillons pas notre cœur en vaines discussions. Préparons-nous à la fête de la Pentecôte qui va clôturer ce mois de mai, le mois de Marie. À la suite du Saint-Père, et encore avec les mots de Charles Péguy, je vous le demande pour ce mois de mai. Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l'esprit